Quel bonheur et privilège de vous retrouver encore une fois ce soir. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue 100% femmes. Nous sommes encore là ce soir avec Raïssa Zori, magnifique. Merci, très chère. Alors, on parlera avec Raïssa de la maroquinerie 100% Côte d'Ivoire, Made in Côte d'Ivoire. Et puis avec Karine, en élément, on aura les bijoux de corps. Mais la star de ce soir, c'est même pas moi, c'est pas Raïssa. C'est notre invitée, elle se nomme Ouedraogo Fati. C'est la star de ce soir. Fati chaud. Oui. D'un pas dynamique, femme capable. On en aurait la Covid. Oui. On prend place. Donc, merci. Comment ça va, chérie? Oui, ça va bien. Ça va bien. Oui. Les voisins. Tout le monde va bien. Les amis, le boutiquier, le chat, les oiseaux. Tout le monde se porte à merveille. Le quartier, les affairés, les ils vont tous bien. Ils vont tous bien. Ok, alors Fati, nous, on a ça pour vous. C'est un questionnaire. Vous allez piocher 5 questions. On va essayer de répondre à ces questions. Il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de Donc, on s'en va sur toutes les questions. Merci. Alors, Fati, vous faites le tirage des 5 Pardon? questions. Et puis, moi, je vais les réceptionner. Ça fait combien? 3. Ça fait 3. 4. Merci, Raï. 5. Voilà. Je reprends mon panier, chérie. Oui. Et je déroule la première question. Comment est-ce que vous réagissez lorsqu'on vous insulte? Lorsqu'on m'insulte, je réagis avec une douceur. Avec la douceur? Oui. C'est votre arme fatale. Oui. C'est une belle stratégie. Merci. Deuxième question. Êtes-vous romantique? Tout à fait. Tout à fait. J'entends pas. Tout à fait romantique. Ok. Alors, Fati est romantique. Fati parle fort. Hein? Ok. La troisième question. Fati, vous êtes timide? Un peu. Un peu. De quoi? Où on va chercher la timidité ici? On est entre nous. Laisse ça. Alors, quelle est la chose, la troisième question, quelle est la chose la plus honteuse que vous ayez fait dans votre vie? La chose que vous vous reprocherez jusqu'à la fin de vos jours. Moi-même, j'ai tiré un peu la question. C'est une question bizarre. Mais quelle est la chose dont vous avez honte? Il n'y a pas de joker. Donc, on est obligé d'entendre nous tous. Merci. Ou bien on passe? On passe. C'est bien. Passons et lavons-nous les mains. Est-ce que vous parlez de sexe avec vos proches? Oui, je parle de sexe avec mes proches. Les frères, les soeurs et les enfants aussi. Très bien. Et la dernière question, c'est la voici. À quoi ressemblait la Côte d'Ivoire de votre enfance? La Côte d'Ivoire? De votre enfance, c'est déjà en quelle année comme ça? C'est ma première fois de venir en Côte d'Ivoire comme ça. Ok. Je suis burkinabé. Ok. Donc je peux dire que c'est ma première fois. Bon, à quoi ressemblait le Burkina de votre enfance? Impeccable. Impeccable. Oui. Mais la Côte d'Ivoire aussi, je trouve ça aussi intéressant. Oui, ils sont ouverts, ils sont aimables et trop gentils aussi. Les Ivoiriens, non? Oui. On est comme ça. Tout à fait. Un peu gentil sur le côté. Alors, Fati, après, à part, là, vous étiez au Burkina, pardon, vous êtes venu en Côte d'Ivoire. À part ces pays-là, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous rêvez un jour de vivre? On se dit, moi, un jour, là, je vais partir là-bas. C'est où? Je rêve aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. Quel est votre plat favori? Le taux. Le taux. Oui. Avec la sauce, comment on appelle ça? Oseille. Sauce osée. Oui. C'est comme la feuille de dard. C'est la feuille de dard, en fait. Oui, ça fait de dard. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? La femme de Obama. La femme Michelle. Michelle Obama. Ok. Votre artiste préféré, c'est qui? Awa Madame Boussim? Bansé. Madame Bansé. Séraphine.
Serra? Madame Bansé Séraphine. Ok, Mariam Bansé. Madame Madame Bansé. Bansé. Madame Bansé Séraphine. Séraphine. Oui. Ok, très bien. Et la couleur que vous aimez, c'est le jaune ou le violet? Non, le blanc. Le blanc, comme ce que Raïssa a porté. Alors, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonsoir et bienvenue. Notre invité est Ouedraogo Fati et avec qui on a déjà fini la première étape. On va passer à la seconde et là, ce sera des questions un peu plus personnelles. Okay. À l'âge de 7 ans, vous avez une première tâche. Oui. Et à partir de 2011, la tâche prend de l'ampleur. Oui. Et vous découvrez que vous avez donc cette maladie qu'on appelle le vitiligo. Oui. Alors, à partir de ce moment, comment est-ce que votre vie a été? En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi, vu que je n'ai pas voulu vivre dans un handicap personnel comme ça, comme vous le voyez. Donc, ça n'a pas été vraiment facile. Ça a été vraiment traumatisme pour moi, jusqu'à... Ça a voulu coûter la vie. Mais je rends grâce à Dieu. Avec le soutien des parents et les amis aussi, je rends grâce. Donc, je suis toujours là. Mais comment est-ce que vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez le regard des autres? Oh, le regard des gens, en tout cas, ce n'est pas facile, mais j'ai la tête haute. C'est ce qui est important. Fière de ce que vous Fière êtes. de ce que je suis, donc je rends grâce à Dieu. Et y a-t-il des traitements? Y a-t-il un processus médical? Oh, le par traitement, lequel... c'est un peu lent et c'est coûteux. Je dirais même pour le moment, ils n'ont pas trouvé de remède pour ça. Il n'y a pas vraiment de C'est un traitement. accompagnement. Oui, ouais. c'est un accompagnement. Donc pour le moment, on fait avec. Y a-t-il des douleurs? Comment ça se passe? Oui, il y a des douleurs. Surtout au niveau de moment, la chaleur, avec le soleil aussi, ça fait que je ne supporte pas. Donc quand il fait chaud, vous Là, il faut- évitez vraiment de oui. sortir? Oui, Très bien. Mais en tout cas, rassurez-vous, nous, on vous aime tel que Dieu vous merci. êtes. On vous aime et on est fiers de vous. Merci beaucoup. Ok. Si on pouvait se toucher, j'allais vous faire un gros coucou, Merci. mais à cause de la Covid distancia. Il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder 2 photos de vous. Voilà la première. Oui, C'était en quelle année? C'était avant la maladie, hein? oui. D'accord. C'était en 2009. 2009. Oui. Wow. Et c'était les lèvres avec les pluies chevelus OK. que ça a commencé. Ça commençait par les lèvres Oui, et puis le cuir chevelu. oui. OK. Et j'avais aussi une petite tache sur la main. Hmm, Et là-bas, les gens ne voyaient pas ça comme ça. D'accord. Alors, c'était au niveau des lèvres seulement que les gens remarquaient. Sinon, ce n'était pas sorti beaucoup. Oui. Et quand vous regardez cette photo qu'on vient de voir, quel est le sentiment qui vous vient? Tu vois, c'est pas facile de C'est pas regarder facile, les anciennes ouais. photos. Et on sent l'émotion et on la partage Oui. parce que quand on regarde la photo, vous étiez belle, mais je vous assure, vous êtes une belle âme. Oui. Et là, c'est avec la maladie. Oui. Et nous sommes en quelle année? Ça, c'est en 2018. 2018. Oui. Et cette photo vous dit quoi? En tout cas, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Des souvenirs difficiles? Oui. Je peux dire que bien avant que je prenne cette photo, j'étais malade, j'étais souffrant. Et grâce à ma soeur, c'est elle qui m'a fait sortir de la maison. Ce que j'ai porté, c'est une perruque, pas ce que j'ai coiffé. C'est elle qui m'a habillé tout. Et c'est elle qui m'a pris la photo. Dans ce jour-là, on s'est fondus tous en larmes. Parce que personne ne s'attendait pas à ça. Mais Vous puissiez revivre. oui. Et aujourd'hui, quand moi je regarde cette photo, je vois une femme forte. Je vois une femme très forte Merci beaucoup. qui a surmonté beaucoup de choses. Oui. Et votre chemin sera lumineux. Amen. On a quelqu'un qui va nous parler de vous. Ok. Elle s'appelle Assata Kaboré. On l'écoute. Elle est comme une sœur pour moi. Je l'ai connue lorsque je suis allée au Burkina pour mes études supérieures. On était dans la même église et c'est ainsi qu'on s'est connus, on a fait sympathiser. Une fille vraiment gentille, chaleureuse, bien. Je dirais comme trait de caractère, elle est une personne de bonne volonté qui veut faire le bien autour d'elle, qui est prête à donner sa peau pour les autres, tout infatigable surtout. Elle aime beaucoup les enfants. Et sa plus grande qualité, c'est l'affection qu'elle a pour les enfants. Elle est beaucoup maternelle. Elle est très bien. Bon, comme défaut que je vais lui reprocher, elle veut sauver le monde entier. Vraiment, elle n'est pas Superman, à mon sens. Même Superman, c'est parce que c'est des fumes. Voilà.
Superwoman. Voilà, la superwoman, exactement. C'est ce que j'allais dire. Vous voulez sauver le monde entier. C'est une belle qualité, ça. Merci. Ça vous vient d'où? C'est venu, cette passion d'aider les autres, ça vient d'où? Je peux dire que ça vient de ma soeur. Puisque je n'ai pas vécu avec mes parents trop. Ok. C'est la sœur qui a été comme la maman? La maman et le papa. J'ai resté avec elle pendant des années, même après le mariage. Et avant le mariage aussi, j'ai resté avec elle. Donc, en tout cas, elle m'a donné beaucoup d'affection. Et nous, on lui porte aussi beaucoup d'affection. Ah, Elle, oui. c'est Raïssa Zoré. Elle va nous parler aujourd'hui de quelques petites techniques. Oui, Alors, c'est vraiment des techniques piochées ici et là. Mais avant que Raïssa ne prenne la parole... Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la maroquinerie made in Côte d'Ivoire. Alors, Madame Ouedraogo, est-ce que vous êtes beaucoup maroquinerie, donc sacs, voilà, est-ce que vous aimez beaucoup les sacs africains? Oui. Oui, d'accord. Et bon, on ne va pas citer de nom, mais comment est-ce que vous les aimez? Je les aime avec du pain. Du pain. Oui. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Liliane Estier-Vénard. Elle est styliste, mais elle est dans... Elle, on va dire, elle ne fait pas vraiment de vêtements, elle est plutôt spécialisée dans la maroquinerie made in Côte d'Ivoire. Alors elle, sa particularité, qu'est-ce que c'est? Elle fabrique des sacs avec comme base des sacs de cacao. Voilà, c'est aussi simple que ça. On verra des images tout à l'heure à l'antenne, vous pourrez commenter avec moi. Donc sa particularité, c'est ça, ce sont des sacs de cacao donc qu'elle mixe avec des messages fashion, qu'elle mixe avec du pain. En dehors de ça, elle fait de la literie, elle fait des accessoires pour la maison. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique et top. Moi, je trouve que c'est assez original d'avoir des sacs de cacao en forme, de sacs utilisables. Travaillés, on va dire. Voilà, des sacs de cacao. On sait que c'est très épais, on sait que c'est pas super glamour. Oui, elle arrive à rendre sa finesse à cette matière. Et surtout, ce qui me plaît quand j'ai déniché cette femme, quand je suis allée regarder un peu ce qu'elle faisait, ce qui m'a vraiment attiré mon attention, c'est vraiment le fait qu'elle puisse rendre ça assez moderne. Donc, qu'on ait une personne de 16 ans qui est beaucoup branchée mode, qu'on ait une personne de 45 ans qui est beaucoup branchée mode, tout le monde se retrouve dans ce qu'elle fait. Et puis, c'est ça qui sont faciles à porter. Ils sont simples, ils sont chics, ils sont classiques, ils sont glamour. Donc, chers invités, si vous recherchez un accessoire assez original et atypique, moi, je vous recommanderais le sac de Madame Liliane Estier-Vénard parce que là, au Burkina, c'est sûr que vous ferez des envieurs. Il n'y a pas de souci. Très bien. Puis en ce moment, c'est vraiment le moment où les Noirs mettent en exergue leur culture. Comment tu dis ton black? Les blacks. Non. Tout à l'heure, tu disais une expression. Les Noirs. Quelque chose matter. Black Lives Matter. Ah, ok. Bon, on n'est pas là-bas. Alors, très africaine, puisque là, elle a porté un pain. Un très beau pain. Et puis, je pense qu'au Burkina, on a aussi le faso d'Anfani. Oui, c'est trop beau. Oui, faso d'Anfani, c'est super. Mais on n'a pas envoyé de faso pour nous. C'est ça. On pourrait faire des vestes avec, plein de choses. C'est tellement magnifique. Ah, elle est gentille. C'est là ça que j'ai connu ça ici par un ami aussi qui souffre du vitiligo. Ok. Il souffre de vitiligo. Oui, et lui aussi, il est couturier. Oui, il est couturier. Il y a quoi comment vous l'avez rencontré? En fait, c'était une soirée, dans la soirée, moi avec ma camarade Azita, on était en promenade dans la... Oui, et je l'ai rencontré. Et du coup, ça a accroché? Oui. Ah, d'accord. On le sait. Et comment il s'appelle? Daouda, Dakouré. Dakouri? Oui. Dakouri, on vous salue. Merci. Voilà. Alors, Fatih, femme au foyer, depuis combien de temps? Cela fait 10 ans, mais on est en séparation. Cela fait 10 ans de mariage, mais on a séparation de 3 ans comme ça, donc je peux dire 7 ans de mariage. Mais pourquoi vous êtes séparés? Enfin, bon, moi aussi. Directement, comme ça, je pose la question. Vraiment, je ne sais même pas. Mais j'insiste un peu sur la... Voilà, nous laisse atterrir un peu. Voilà qu'elle nous laisse atterrir un peu. Bon, d'accord, mais pourquoi... Bon, juste une petite raison. Pourquoi ça s'est passé? Je peux dire que la belle famille, bon, 2 fois l'homme peut accepter, mais vu la belle famille aussi, souvent c'est compliqué. C'est à cause de la maladie? À cause de la maladie. Il dit qu'il n'est pas une femme qui est souffrante. Ok, mais le monsieur, lui, n'avait pas de soucis? Lui aussi, il a un souci. Mais ça, c'est de son côté. Puis pour lui, ce n'est pas visible. Ok, lui aussi, il a le vitiligo? Il n'a pas le vitiligo, mais il a un cas particulier. Il a un cas particulier.
Mais bon, regardez l'Afrique. On s'est mariés, ça fait 7 ans, pas d'enfants. Mais la famille croyait que c'était de mon côté. Parlez un peu plus fort. La famille croyait que c'était de mon côté. La famille croyait que c'est vous qui étiez stérile. Oui. Donc, ils ont fait des analyses. Ils ont trouvé que ça vient de l'homme. Que c'était le monsieur qui avait le problème. Oui. Non, non. Quand on va charger, on va dire on parle. Bon, je me tais. I rest my case. On avance. Pas de problème. Aujourd'hui, je laisse l'affaire. Mais ça me fait mal. J'ai envie de parler, mais je laisse. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vous dit de repartir en couple si vous aviez une demande? L'occasion. Ou bien vous êtes à l'aise comme ça dans votre simplicité, dans votre solitude, pas de bavardage, vous êtes à l'aise, vous vivez votre vie, vous sortez faire votre promenade avec Aïssata, vous êtes fatigué, vous rentrez. C'est quoi vos projets sur ce point? Moi, j'avais choisi rester seule. Ben, je peux dire que depuis que je suis là... À Abidjan? Oui, à Abidjan. Oui, il faut dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé quelqu'un. Croisé, comment? Oui. Vous croisez comment? Rencontrer quelqu'un. Dites le vrai mot. Grâce à Abzeta. La même. La même. Abzeta. Dangereuse. Alors, quelles sont les intentions de ce monsieur? Les intentions, c'est de faire de moi sa femme. On a tant entendu. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il a dit comme intention de faire d'elle sa femme. Ah, d'accord. OK. Mais les parents, ça va? Il n'y a pas de souci avec les parents cette fois-ci? Pour le moment, ses parents, ça va. Il n'y a pas de souci. OK. Il n'y a pas de souci. Et lui aussi, c'est un homme bien? Oui. Comment? Il vous entretient bien? Oui, il m'entretient bien. Donne de l'argent? Oui. C'est important. Oui, c'est la partie là qui est intéressante. D'accord. Alors, on va juste déposer ce cas et puis partir avec Jardin Secret, dans le Jardin Secret, avec Karine qui nous parle des bijoux de corps, mais avant... Coucou, bonsoir les filles. Bonsoir à notre invitée. Ce soir, Christelle, on parle de perles au rein. Cette arme fatale de la séduction à l'africaine, mais pas seulement à l'africaine. Si je parle de ce sujet ce soir, c'est parce que ça existe sur tous les continents. Et sauf que c'est chaque continent l'a adapté donc à sa culture. C'est vrai que la nôtre nous intéresse, fait de perles, d'ivoire, en bois. Voilà, on a toutes sortes de matériaux qu'on peut utiliser pour ces perles au rein. Comme l'indique le nom, dans les cultures africaines, on commence à le porter depuis le bas âge, aux chevilles, aux hanches, parce qu'on dit même que ça dessine la silhouette de la femme et ça permet donc d'évaluer son évolution vers la femme qu'elle va devenir et puis de lui donner aussi une belle et bonne démarche en fonction voilà, des mouvements, des perles et tout. Et pour certains praticiens, diront même que ça a des vertus thérapeutiques par rapport aux différentes couleurs, par rapport aux différents matériaux utilisés et tout ça. En Inde, par exemple, c'est vraiment signe d'appartenance à un clan ou encore signe de beauté et même plus signe de beauté. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que quel que soit le continent où on met des perles ou des chaînes ou quoi que ce soit aux reins ou aux chevilles, c'est vraiment d'abord pour accentuer la féminité de la femme. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus au-delà de la féminité, c'est encore le mode de communication dans le couple. On peut jouer une guitare avec à partir des perles. On peut mettre autant qu'on veut. Ça, c'est vraiment bon pour vraiment l'intimité et tout. Donc, vous voyez le bruit que ça fait, c'est vraiment costaud. Voilà. Cette chaîne au rein, voilà. Cette chaîne au rein, c'est magnifique, hein. Donc, cette chaîne au rein aussi, on a la même chose. Il y en a qui habillent tout le corps et tout ça. Et puis, des bagues de pied, des bagues de... C'est vraiment pas quelque chose de mauvais. C'est vraiment quelque chose de coquin, de féminin, de sexy et de glamour. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à pouvoir l'utiliser sans problème et sans complexe, hein. Si ça vous parle, tout ce qu'on fait, ça doit être d'abord pour nous et ensuite pour l'autre. En tout cas, je ne vais pas m'attarder. On va demander à notre invitée qu'est-ce qu'elle pense des perles au rein et puis de son utilité dans le quotidien. Voilà.
Donc, moi, je vais vous laisser sur ces petites notes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour relever d'autres points dans 100% femmes. À chacune ses perles, à chacune ses couleurs. Et puis, vive l'amour et vive les déesses africaines, tout simplement. Plein de bisous sucrés. À bientôt. Bye bye. Bye bye, Karina. Alors, Fatih, les perles au rein, les bayas. C'est ça, non? Les bayas, vous en portez? Oui, je les porte. Sous quelle forme? Les bayas ou bien oui. les chaînes au rein? J'avais fait chaîne au rein, mais présentement, je peux dire que c'est les bayas que je porte. On pose des questions. Vraiment. Bon, dans tous les cas, la dame est déjà sélectionnée. Toi-même, faut nous dire comment tu aimes ça aussi. Moi? Oui. I rest my case. Alors, donc, elle aime les perles, enfin, les bayas ou les chaînes. Oui. Mais à la cheville, ça vous parle? Non. Les bagues de pied aussi, non? Les bagues de pied? Non, ça, c'est pas vous. D'accord. Alors, dans votre futur foyer qui s'annonce, avec beaucoup de bonheur, est-ce que vous pensez prendre une femme de ménage ou c'est vous-même qui êtes en charge? Oh, là, ça dépend de mon conjoint. Ça dépend de lui? Oui. Vous-même, votre volonté? Pour ma volonté, en tout cas, si j'ai la possibilité, je ne vais pas. Vous allez en prendre? Oui. Vous aimez le luxe? Non, pas que j'aime le luxe. Mais ça fait quoi? Non, faut aimer le luxe. Il y a de ces produits que je ne peux pas utiliser moi-même. Non, ma chérie, attends, il faut aimer le luxe. C'est une aide, en fait. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu as? Aime les bonnes choses. Merci. D'accord, donc on revient à la question. Oui. En tout cas, s'il arrivait, je ne vais pas une femme. Bien, très bien. Alors, on est presque à la fin de l'émission. Hein. B, on a 2 photos. Et ça, c'est? Ça, c'est moi avec l'enfant de ma soeur. Son deuxième. On sent que vous êtes ému là quand vous oui. Il s'appelle comment? Abel Ouedraogo. Abel. Oui. Et il vous aime beaucoup. Merci. Oh, d'accord. Alors, on y va. Seconde photo. Et là, c'était où? Avec qui? En famille, famille. C'est la sœur avec ses 5 enfants, plus moi. Et il y a 2 enfants de la voisine aussi. Et c'était quoi? Une réunion de famille? C'était à l'occasion de fête de Noël. Fête de Noël? Oui. Très bien, d'accord. Alors, on a terminé l'émission. Mais avant, nous allons... c'est quoi, on danse, non? Oui. Bon, Raïssa est larguée parce que, bon, mon cher, la danse, c'est pas son truc du tout. Moi, encore, j'apprends. Hein. J'ai appris pendant la pause. J'ai essayé. Alors, on y va avec le son de Ouedraogo Fatih. On va se lever. Et même si aujourd'hui, la recherche dit qu'on n'a pas de solution, de médicaments, on a espoir. Vous savez, nous sommes aujourd'hui peut-être, nous sommes un jour. Et puis, il y a un autre jour qui vient. Rien n'est fixe. Tout ce qui ne change pas sur la terre, c'est le changement. Oui, c'est ça. Donc, je crois que de bonnes choses vont arriver pour vous. Restez toujours digne, forte dans la tête et belle. Merci. Et invitez-nous pour le mariage. Parce que le chapeau, ça va pas être petit. Il n'y a pas de problème. Alors, merci. On a eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de notre star du jour, Ouedraogo Fatih. Et retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Insta. Et puis pour revoir l'émission de Fatih, c'est sur simplement YouTube. Merci à Gigi pour le maquillage, à Chilo Boutique pour la tenue. Merci à Raïssat pour sa magnifique présence. Et merci surtout à la star de ce soir, Fatih Ouedraogo, chapeau bas. Merci. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye. Je vous love.